Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très béni de te retrouver ce matin avec beaucoup de joie, d'amour et de paix sur cette plateforme exaltée par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donnée, MEMA, méditation matinale. Bienvenue donc à cette autre édition de méditation matinale et je crois que le Seigneur va davantage te bénir encore ce matin parce qu'il va t'amener à découvrir dans les Écritures et qu'il s'applique de façon tangible et palpable dans la vie. Vous voyez, Dieu nous a donné cette recommandation qui fait partie du fer de lance de notre programme MEMA, méditation matinale, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'y appliquer ce qui s'y trouve, et c'est ainsi que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, la méditation apporte un éclairage particulier à notre vision. Nous sommes taillés, aiguisés selon la qualité de la lumière qui est en nous. Donc c'est la lumière de la méditation qui nous donne même d'avoir une vision claire, qui oriente et clarifie notre entendement et notre façon de voir. C'est pour cela que plus quelqu'un médite, plus son discernement augmente, plus sa façon de voir est taillée. On dit en anglais, it's been shaped. The way you are seeing things is being shaped. Donc la façon que tu vois et perçois les choses devient tellement affinée. Je prie ce matin, par la méditation, que tout soit transformé autour de toi et que ta vision soit clarifiée, ta manière de voir changer et transformée au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller très rapidement dans le thème de ce matin. Et bien aimé, s'il te plaît, prépare-toi parce que le Seigneur a un plat très lourd, un plat de résistance, un plat de mature et un plat qui produit la délivrance ce matin. Le thème de notre méditation, vois-tu un appât ou un repas? Vois-tu un appât ou un repas? Bien-aimé, dans la vie, si tu ne connais pas bien voir pour différencier un appât du repas, bien-aimé, tu deviens victime. Tu te transformes en un repas. Si tu ne différencies pas l'appât du repas, bien-aimé, tu finis par devenir un repas et tu es mangé. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui victimes et souffrent de beaucoup de choses parce que ces personnes n'ont pas différencié la différence ou bien n'ont pas pu identifier et reconnaître un appât, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour les piéger, et le repas qui est fait pour qu'ils mangent et qu'ils soient bien. Bien-aimé, le diable fait toujours tout pour te tendre un piège. Et ces pièges, ce qu'il met sur son piège, c'est un appât. Un appât est un élément utilisé pour appâter, pour attirer, pour prendre au piège, pour saisir, arrêter quelqu'un. Arrêter un animal, arrêter quelque chose. C'est ça qu'on appelle un appât. C'est donc une substance, un objet, ou penser quelque chose qui est fait miroiter à celui ou à celle qu'on veut piéger, ou à cet animal qu'on veut piéger pour l'arrêter et l'entraîner dans le piège. Le saisir donc et faire de lui ce que nous voulons. Et un repas, c'est ce qui est donné à quelqu'un ou que quelqu'un acquiert pour prendre, obtenir des forces, grandir et aller de l'avant. Maintenant, ce que tu dois vite comprendre, c'est que le repas et l'appât se ressemblent. Oh bien-aimé, s'il te plaît, ce matin, sois très attentif, arrête la distraction. Tu risques de ne pas bien comprendre ce que je dis. Le repas et l'appât se ressemblent. Et comme ils se ressemblent, si tu prends l'appât, tu deviens victime. Parce que l'appât est fait pour te piéger et te faire tomber dans quelque chose. Pendant que le repas est fait pour que tu grandisses et que tu ailles de l'avant. Mais quand tu succombes à la tentation de l'appât, bien-aimé,
tout se passe. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs. Ils sont aujourd'hui pris à un hameçon comme un poisson qui ne peut plus se débarrasser. Et l'origine de leur défaite, l'origine de leur souffrance, l'origine de leur esclavage, c'est qu'ils ont cédé à la tentation de la part. Et ils sont aujourd'hui accrochés à l'hameçon, accrochés à ce piège qui a arrêté leurs pieds, accrochés à cette cage dans laquelle ils sont entrés pour prendre la part. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu regardes, es-tu capable de différencier un appât de ton repas? Parce que l'ennemi va toujours, il connaît ton repas. L'ennemi, Satan, connaît ton repas. Il connaît ce qui t'est donné, ce qui te sert de nourriture. Et parfois, il utilise soit un extrait de cette nourriture, soit alors un chimère ressemblant de près à cette nourriture pour t'appâter et t'arrêter et te faire croire que c'est un repas, pourtant c'est un appât qui te fait tomber dans un piège. Écoutons très bien ce matin. Nous allons lire un texte qui est très tragique. Un homme qui était un homme de Dieu ou qui était préparé à avoir un grand avenir, mais qui a succombé à l'appât parce qu'il n'a pas pu reconnaître la différence entre un appât et un repas. Et ce matin, dans cette méditation, avant la fin de cette méditation, tu distingueras clairement la différence entre un appât et un repas. Et tu vas échapper de toute forme d'appât que l'ennemi va mettre devant toi. Quiconque m'écoute ce matin, et même si tu es accroché et que tu as succombé par le passé à un appât, je te libère de ce piège, je te libère de cet appât. Et toi qui es en train d'avoir des yeux qui brillent parce que tu vois un appât, je te donne une nouvelle vision par le Saint-Esprit. Tu vas reconnaître que c'est un appât et tu ne vas pas confondre avec ton repas. Au nom de Jésus-Christ. Lisons ce texte ce matin. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 23. Je parle ce matin avec beaucoup de compassion et avec beaucoup de rage parce que je voudrais mettre à nu par la parole de Dieu la part du diable qui a égaré plusieurs. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 23. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 23. Mais normalement, si tu as du temps, lis tout ce chapitre. Lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit à lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Bien-aimé, c'est quoi l'histoire? Le général syrien était venu de Syrie. Il était atteint de lèpre. Il était atteint de lèpre et il est venu de Syrie pour rencontrer Élisée. Élisée, le grand prophète. Élisée a donc vu cet homme et cet homme était venu avec beaucoup de biens. Élisée a dit à cet homme: pour ta guérison, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Cet homme a d'abord hésité, mais puis a obéi, est parti se plonger 7 fois dans le Jourdain et il est ressorti guéri. Il est revenu voir Élisée pour dire à Élisée: j'ai apporté des grands biens, voici les cadeaux que je veux te donner. Voici, j'ai beaucoup d'argent et j'ai beaucoup des habits et des tenues de rechange. J'ai beaucoup d'habits neufs parce que c'est un grand. Et Élisée a regardé tout ça et il a dit: non, Naaman, je ne peux rien recevoir de ta main, rentre avec tout ça. Et Géasi, qui était son serviteur, a regardé les mêmes biens, il a regardé le même argent, il a regardé les mêmes vêtements, et lui n'a pas discerné que c'était un appât. Élisée, qui était mature, qui était rempli de l'esprit, a dit que non, ça ce n'est pas un paiement, c'est pas le repas, ce que cet homme veut me donner comme récompense, c'est pas ce que Dieu veut me bénir avec, ça c'est de sa part. Ça sera plutôt un appât et un piège qui va me faire tomber dans
quelque chose. Mais Géasi, qui était un homme rempli de chair, incapable de discerner, qui était dévoré par des envies d'avidité, bien-aimé, il n'a pas reconnu que c'était un appât. Élisa a renvoyé dans le général Naaman avec tous ses biens. Et Géasi s'est dit à lui-même, la Bible nous dit que c'était un homme de Dieu. Donc bien aimé, parfois tu te dis même enfant de Dieu, mais ce qui t'habite n'est pas bien. Tu ne peux pas encore, tu n'as pas encore la bonne vision. À cause des avidités, de certaines femmes qui sont en train de te dévorer. La faim d'être connu, la faim d'avoir des grandes choses. Tu as faim d'être connu. Tu as faim d'avoir les grandes choses. T'habiller comme les autres, même quand ce n'est pas encore ton étape. Bien-aimé, tu vas avoir les grosses maisons comme les gens, mais tu tombes dans les pièges. Et c'est là dans le drame. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Il a donc dit non, moi je ne vais pas laisser partir. Je pense que ce que Naaman a, c'est un repas. Même si mon père, lui, n'a pas reconnu, moi je sais que c'est un repas. Et c'est là donc qu'il se met à courir pour rattraper Naaman. Et il rattrape Naaman maintenant et il lui dit que mon maître a reçu des personnes, donne-moi les biens qui sont entre tes mains. Et c'est comme ça donc que Naaman lui remet l'argent, plus que ce qu'il a même demandé, et des tenues de rechange, c'est-à-dire des vêtements neufs. Bien aimé, c'était le début de la chute. Il venait de recevoir et d'entrer dans un piège. Bien aimé, ce qui t'attire là, dis-moi un peu, c'est un repas ou c'est un appât? Pose-toi la question, dis, oh Dieu, aide-moi à discerner et à ne pas toucher un appât, de reconnaître ton repas et de ne pas confondre avec la paix de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il est donc parti, il a pris tout ça. Quand il a pris tout ça, la suite c'est qu'il est revenu et il s'est déguisé, il est rentré à la maison. Si nous lisons le verset 25 à 27, 2 Rois chapitre 5, verset 25 à 27, lisons la base, nous allons voir quelque chose. Verset 25, puis il alla se présenter à son maître Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est pas allé ni d'un côté ni d'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez? Donc ce que Naaman avait, il a été guéri de la lèpre, mais c'est bien. Et tout ce qu'il avait été un appât. C'était encore rempli. Donc cet homme, même sa richesse était lépreuse. Donc si tu touchais ta richesse, c'était un piège pour toi pour avoir la lèpre. Ça veut dire que si on étudie très bien, la lèpre de Naaman est venue d'une richesse qu'il a pris quelque part. Il a pris la richesse quelque part, il a touché le bien de quelqu'un quelque part, il a abusé d'un bien, il a trompé, il a manipulé. Et la lèpre l'a atteint. Il est devenu général et il souffrait. Maintenant on l'a guéri de ça, mais quelqu'un est parti s'emparer de ses biens sans savoir que c'est le même appât qui avait appâté l'autre qui l'avait tué. Voilà qu'un homme de Dieu, voilà qu'un serviteur, un enfant de Dieu tombe aussi et devient en train de souffrir parce que le même appât vient de prendre deux victimes. Et il y a des appâts comme ça dans cette vie. Satan utilise un appât, mais 1000 chrétiens tombent dedans. Satan utilise parfois une seule fille bizarre qui entre dans l'église et 1000 frères tombent derrière elle. Et ces frères commencent à être victimes de tout. Je te sors de là au nom de Jésus-Christ. Vous voyez l'appât. Je vais faire rapidement une comparaison entre un repas et un appât. Le repas a la même apparence que l'appât. Pour qu'on piège un poisson, on doit mettre sur la maison quelque chose qui ressemble ou bien qui est le même repas que le poisson a souvent. Le même ver de terre que le poisson creuse souvent au sol lui-même pour trouver dans la boue. C'est le même ver de terre qu'on accroche à la maison. Donc le repas et l'appât ont la même apparence. En termes d'apparence, c'est la même chose. Même quand on fait un ver de terre artificiel, il doit ressembler au véritable ver de terre. Donc l'appât et le repas se ressemblent. N'as-tu pas vu que certaines choses qu'on te propose ressemblent à des bonnes opportunités, mais c'est un appât pour te faire esclave, pour te rendre esclave. Deuxième chose, parfois le repas et l'appât ont le même goût.
Ce qu'on te piège avec parfois pour t'empoisonner, ça a le même goût que tout le reste des repas, mais seulement il y a un poison dedans. Bien-aimé, discerne, ne tombe plus à cause d'un appât. Troisième chose encore, une des différences encore, c'est que l'accès est différent. La façon que tu accèdes au repas est différente de la façon que tu accèdes à l'appât. L'appât est exposé. Quand on fait un appât, on expose. Alors que le repas va te nécessiter certains efforts pour l'acquérir. Donc parfois les gens qui viennent te voir, non, fais seulement, courbe-toi seulement. On va te faire quelque chose et directement on va te donner la nomination. Bien aimé, ça ne ressemble pas à ton repas. Pourquoi? Parce que cette nomination va devenir un appât qui est un piège. Après qu'on va coucher avec toi, on va t'initier dans des choses. Tu auras bien sûr le travail, tu vas avoir cette nomination, mais pour ne rien accomplir. Parce qu'en vérité, ce n'était qu'un appât pour t'amener et te rendre victime le reste de ta carrière et de ta vie. Donc l'accès, quand quelque chose, tu doutes de l'accès vers ce repas, quand l'accès vers ton repas n'est pas clair, bien aimé, sache que ça veut dire que c'est un appât. Quand l'accès n'est pas clair, c'est un appât. Pas le même apport. Donc maintenant au niveau de l'apport, un repas et un appât n'ont pas le même apport. Ils n'ont pas le même apport, c'est-à-dire quand tu manges un appât, ça ne t'apporte pas les mêmes vitamines et les mêmes grâces que quand tu manges un repas. Comprends-moi très bien. C'est pour cela que quand tu deviens victime, tu regrettes que c'est à cause d'une petite chose, à cause des 5000 de tel homme, voilà toute ma vie qui est bloquée. À cause d'avoir juste couché une seule fois avec toute cette fille, me voici contaminé. Ça n'a pas le même apport. La même finalité, l'appât te conduit à la mort pendant que le repas te conduit à la vie. Et c'est Dieu qui donne le repas et Satan rapporte l'appât. Retiens ça très bien. Dieu donne le repas et Satan rapporte l'appât. On ne mange pas l'appât sans conséquence. Chaque fois que tu manges un appât, il y a une conséquence attachée à cela. Tu peux avoir l'appât de l'infidélité. Tu vois, tu es appâté par l'infidélité. Telle fille a les bonnes formes, ou bien tel homme a beaucoup de choses, il va me donner l'argent. C'est un appât. Et cet appât-là va te conduire à des méfortunes, à des déceptions. Et dès que tu as mordu à l'appât, tu perds ton véritable mariage. À cause de cela, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus t'en sortir. Tu as gâché ta vie et tes relations. C'est quoi? La conséquence de l'appât. Deuxième chose, l'appât du vol. Tu peux être appâté par le vol. La finalité, c'est quoi? Il y aura une conséquence. Lorsque tu cèdes au vol, ça te condamne. Tu sors de prison plus tard, tu as tout perdu. Des acquisitions. L'appât, parfois, on peut t'attirer avec des acquisitions. On te piège avec des acquisitions. Non, viens faire tel rite, viens faire telle chose, et tu auras la maison, et tu auras la voiture. À la fin, tu as la maison, mais tu ne peux pas dormir en paix. Tu as la voiture, mais tu ne peux pas dormir en paix. Bien aimé, c'est quoi? C'est un appât. Tu as cédé à ça. Ça ressemble au repas. C'est comme la maison. Mais la maison, là, tu ne peux pas jouir de ça. Parfois, l'appât, c'est le mariage. Non, viens faire telle chose et on va te donner un mari. Et tu pars, tu manipules. Tu mets même les choses dans le repas de cet homme. Tu fais telle chose. À la fin, tu te maries, ça ressemble au mariage. Mais la finalité, c'est la destruction. Tu te mets à souffrir. Pourquoi? Parce que c'était un appât. Tes acquisitions sont mauvaises. On va parfois te piéger en te disant, viens, il y a la puissance à prendre. Il y a la promotion. Tu vas prendre telle puissance, fais telle chose, telle chose. Ça ressemble à la puissance. Mais un jour, tu deviens victime de cette puissance parce que c'est un appât. Ce matin, je me lève comme l'envoyé de l'Éternel. Je déclare que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire la différence entre un appât et un repas. Tu ne seras plus jamais victime d'un appât au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable va utiliser pour vouloir prendre cela comme appât, tu ne succomberas pas. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce matin, bien-aimé? Ne succombe pas à cet appât. Ne succombe pas. Ne laisse pas que quelque chose qui te fait miroiter, qui ressemble à ton repas, c'est-à-dire à la vraie. Le repas ici, c'est la vraie bénédiction que Dieu te donne pour te faire grandir, pour te faire affermir, pour te faire avoir un futur. Mais Satan vient te faire miroiter quelque chose de petit qui ressemble à ça. Ne succombe pas. Que tes yeux s'ouvrent. Tu ne seras pas un Géasi au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne seront pas Géasi. Ton mari ne sera pas. Ta femme ne sera pas. Ta famille ne sera pas des Géasi qui vont devenir victimes des appâts au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Jean-Yves pour te servir. Un seul mot, une seule parole. Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé.
Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.